la vérité cachée derrière l'argent, une clé pour la liberté et le bonheur. Bienvenue dans cette vidéo pratique sur la croyance limitante, l'argent est la source de tous les problèmes. Cette vidéo pratique utilise le masculin pour des raisons pratiques mais elle s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. Vous trouverez sur cette vidéo pratique des affirmations positives sur « l'argent est la source de tous les problèmes », des croyances limitantes sur l'argent à bannir de votre vie, des citations positives sur « l'argent est la source de tous les problèmes », des questions fréquentes sur la croyance limitante « l'argent est la source de tous les problèmes » avec des réponses concrètes. Comment reconsidérer notre vision de l'argent, avec des exemples concrets. Voilà, nous allons démarrer. Dans notre société moderne, l'argent est souvent considéré comme la racine de tous les problèmes. Il est accusé de corrompre, de diviser et de créer des inégalités. Mais si nous prenons un instant pour regarder au-delà de cette perception limitée, nous réalisons que l'argent peut être bien plus qu'une source de soucis. En fait, il peut devenir une clé pour la liberté et le bonheur, si nous changeons notre façon de le voir. Dans cette vidéo pratique, nous explorerons les avantages que l'argent peut apporter dans notre quotidien en utilisant des métaphores, des exemples pratiques et concrets. Paragraphe 1. L'argent, un carburant pour la réalisation de nos rêves. Pensez à l'argent comme le carburant qui alimente nos ambitions et nos rêves. Tout comme une voiture ne peut pas avancer sans essence, nos aspirations ont besoin d'une ressource financière pour se matérialiser. L'argent peut nous permettre d'accéder à une éducation de qualité, de voyager et d'explorer le monde, d'investir dans nos passions et nos talents, et même de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. En utilisant judicieusement l'argent, nous pouvons ouvrir des portes jusqu'alors inaccessibles, libérant ainsi le potentiel de réalisation de nos rêves les plus fous. Paragraphe 2. L'argent, un outil pour l'indépendance et la sécurité. Pensez maintenant à l'argent comme un outil qui nous offre l'indépendance et la sécurité. Il est vrai que les inégalités économiques peuvent être source de tensions et de divisions. Cependant, lorsque nous gérons notre argent avec sagesse, il peut nous offrir une stabilité et une tranquillité d'esprit. Avoir une épargne solide nous permet de faire face aux imprévus de la vie, de prendre des décisions éclairées sans être contraints par des difficultés financières, et même de choisir des carrières ou des projets qui nous passionnent plutôt que de rester prisonniers d'un emploi insatisfaisant. Paragraphe 3. L'argent, un moyen de contribuer au bien-être des autres. Enfin, envisageons l'argent comme un moyen de contribuer au bien-être des autres. Lorsque nous avons les ressources financières nécessaires, nous sommes en mesure d'aider nos proches, nos communautés et même des causes mondiales. Nous pouvons soutenir des organisations caritatives, financer des projets innovants et participer à des initiatives de développement social. Tout comme une goutte d'eau peut provoquer des ondulations dans un étang, notre contribution financière peut avoir un impact positif sur la vie des autres, créant ainsi une chaîne de bienveillance et de solidarité. Conclusion. Il est temps de reconsidérer notre vision de l'argent. Plutôt que de le voir comme la racine de tous les problèmes, il est important de comprendre qu'il peut être un catalyseur pour notre épanouissement personnel et pour le bien-être collectif. En utilisant l'argent. Voici 10 affirmations positives sur « l'argent est la source de tous les problèmes ». 1. L'argent est un outil puissant qui peut être utilisé de manière responsable pour résoudre des problèmes et créer des opportunités. 2. Je choisis de voir l'argent comme une énergie neutre qui peut être utilisée pour le bien de tous. 3. Je suis capable de gérer intelligemment mes finances et de créer une stabilité financière dans ma vie. 4. L'argent peut me permettre de réaliser mes rêves et d'atteindre mes objectifs. 5. Je suis digne de recevoir l'abondance financière et de vivre une vie prospère. 6. Je suis reconnaissant pour les ressources financières dont je dispose et je les utilise de manière responsable et bienveillante. 7. Je suis capable d'attirer des opportunités financières et de créer ma propre abondance. 8. L'argent est une énergie positive qui circule librement dans ma vie, me permettant d'aider les autres et de contribuer au bien-être collectif. 9. Je peux changer ma relation avec l'argent en adoptant une mentalité d'abondance et de gratitude. 10. Je suis ouvert à recevoir l'abondance financière dans ma vie et à utiliser cette ressource pour créer un impact positif dans le monde. Voici une liste de 20 croyances limitantes sur l'argent à bannir de votre vie. 1. L'argent est la racine de tous les maux. 2. Les riches sont égoïstes et insensibles aux besoins des autres. 3. Pour être riche, il faut tromper ou exploiter les autres. 4. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. 5. L'argent ne peut pas acheter le bonheur.
6. Les personnes riches sont nées dans la richesse et ont plus de chances de réussir. 7. Je ne mérite pas d'avoir de l'argent. 8. Les personnes riches sont corrompues et immorales. 9. Il est difficile de gagner de l'argent honnêtement. 10. Les riches deviennent plus riches tandis que les pauvres deviennent plus pauvres. 11. L'argent crée des divisions et des conflits entre les personnes. 12. Je suis destiné à vivre dans la pauvreté. 13. La richesse est réservée à une élite et n'est pas accessible à tous. 14. Les personnes riches sont malheureuses malgré leur argent. 15. Il est irresponsable de dépenser de l'argent pour son propre plaisir. 16. L'argent attire les ennuis et les problèmes. 17. Je ne suis pas assez intelligent ou talentueux, pour gagner beaucoup d'argent. 18. La poursuite de l'argent est une quête futile et vide de sens. 19. La richesse matérielle est incompatible avec la spiritualité. 20. Je ne peux pas faire confiance à l'argent, car il me trahira toujours. Voici 10 citations positives sur « L'argent est la source de tous les problèmes ». Je tiens à souligner que la phrase « L'argent est la source de tous les problèmes » est une croyance limitante qui peut être dépassée par une perspective plus positive. Cependant, voici quelques citations qui apportent une vision alternative. 1. L'argent est un outil neutre, ce sont les choix que nous faisons avec qui déterminent son impact dans nos vies. Dave Ramsey. 2. L'argent n'est pas la racine du mal, mais plutôt le moyen d'accomplir de grandes choses et de créer un impact positif dans le monde. Tony Robbins. 3. L'argent peut être un puissant moteur de changement et de progrès lorsque nous l'utilisons avec sagesse et compassion. Suze Orman. 4. L'argent peut être un véhicule pour l'autonomie, la liberté et l'accomplissement de nos rêves les plus profonds. T. Harv Eker. 5. L'argent est une ressource abondante qui peut être utilisée pour inspirer, soutenir et élever ceux qui en ont besoin. Marie Forleo. 6. L'argent est une énergie qui circule dans notre vie et nous permet de créer des opportunités et de vivre une vie épanouissante. Bob Proctor. 7. L'argent bien géré peut apporter la stabilité, la sécurité et la paix d'esprit nécessaires pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Dave Ramsey. 8. L'argent est une forme d'échange qui nous permet de valoriser notre travail et de recevoir la valeur que nous apportons aux autres. Robert Kiyosaki. 9. L'argent peut être un moyen de faire une différence positive dans le monde en soutenant des causes qui nous tiennent à cœur. Suze Orman. 10. L'argent peut être un outil de création et de contribution, nous permettant de réaliser nos aspirations et d'aider ceux qui nous entourent. Tony Robbins. Voici 20 questions fréquentes sur la croyance limitante « L'argent est la source de tous les problèmes », avec des réponses concrètes. 1. Est-ce que l'argent est réellement responsable de tous les problèmes? Non. L'argent en soi n'est pas la cause de tous les problèmes. La façon dont nous le gérons et nos croyances à son égard peuvent avoir un impact sur notre relation avec l'argent. 2. Pourquoi pense-t-on souvent que l'argent est la source des problèmes? Cette croyance peut être due à des expériences personnelles négatives, des enseignements erronés ou des influences culturelles qui perçoivent l'argent de manière négative. 3. Comment changer ma perception de l'argent et en finir avec cette croyance limitante? Commencez par remettre en question vos croyances existantes et explorer des perspectives positives sur l'argent. Éduquez-vous sur la gestion financière, développez une mentalité d'abondance et entourez-vous de personnes ayant une relation saine avec l'argent. 4. Est-il possible d'utiliser l'argent de manière positive et bénéfique? Absolument. L'argent peut être utilisé pour soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, investir dans notre développement personnel, aider nos proches et créer des opportunités pour nous-mêmes et les autres. 5. Comment puis-je transformer ma relation avec l'argent? Identifiez vos croyances limitantes sur l'argent et remplacez-les par des pensées positives et constructives. Développez des habitudes financières saines, fixez des objectifs financiers clairs et apprenez à gérer votre argent de manière responsable. 6. Est-ce que l'argent peut contribuer à mon bonheur et à mon bien-être? L'argent peut faciliter l'accès à des expériences enrichissantes, à l'éducation, aux soins de santé, aux loisirs, ce qui peut améliorer votre qualité de vie. Cependant, le bonheur durable ne dépend pas uniquement de l'argent, mais aussi de facteurs tels que les relations, l'épanouissement personnel et le bien-être émotionnel. 7. Les personnes riches sont-elles nécessairement égoïstes ou malheureuses? Non, ce sont des stéréotypes injustes. Il y a des personnes riches qui utilisent leur fortune pour contribuer au bien commun et qui trouvent le bonheur dans des aspects autres que l'argent. 8. Comment puis-je établir une relation saine avec l'argent? Développer une mentalité d'abondance,
apprenez à gérer vos finances de manière responsable, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et utilisez l'argent comme un outil pour atteindre vos objectifs et contribuer au bien-être des autres. 9. Est-ce que l'argent peut avoir un impact positif sur ma vie professionnelle? Oui, l'argent peut être une forme de reconnaissance pour votre travail, vous offrir des opportunités de croissance et de développement professionnel, et vous permettre d'investir dans votre carrière. 10. Comment puis-je surmonter mes peurs et mes blocages liés à l'argent? Identifiez les peurs et les croyances qui vous limitent et travaillez sur elles. Établissez un plan financier réaliste, éduquez-vous sur l'investissement et prenez des mesures progressives pour surmonter vos blocages. 11. Est-ce que l'argent peut m'aider à réaliser mes rêves et mes aspirations? Oui, l'argent peut être un moyen de concrétiser vos projets, d'explorer de nouvelles possibilités et de créer les conditions nécessaires pour poursuivre vos passions et vos aspirations. 12. Comment puis-je équilibrer ma relation avec l'argent pour éviter les excès ou la fixation excessive sur l'accumulation de richesses? Développez une approche équilibrée en définissant des valeurs et des objectifs clairs dans tous les aspects de votre vie, pas seulement en termes financiers. Cultivez une mentalité de gratitude et de générosité envers les autres et établissez des priorités basées sur vos valeurs personnelles. 13. Comment puis-je utiliser l'argent pour soutenir les autres et contribuer au bien-être collectif? Vous pouvez choisir de faire des dons à des organisations caritatives, de soutenir des projets communautaires ou de participer à des initiatives sociales pour aider ceux dans le besoin. L'argent peut être un outil pour créer un impact positif. 14. Quels sont les avantages de développer une relation saine avec l'argent? Une relation saine avec l'argent peut apporter une plus grande tranquillité d'esprit, une stabilité financière, une plus grande liberté de choix, la possibilité de réaliser des rêves et de contribuer au bien-être des autres. 15. Comment puis-je faire face aux défis financiers et éviter qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs? Établissez un budget réaliste, épargnez régulièrement, évitez les dettes excessives et cherchez des solutions créatives pour surmonter les difficultés financières, comme la recherche d'opportunités supplémentaires de revenus ou la réduction des dépenses non essentielles. 16. Comment puis-je changer mes croyances limitantes sur l'argent pour favoriser une mentalité d'abondance? Identifiez les croyances limitantes spécifiques que vous avez sur l'argent, remettez-les en question et remplacez-les par des affirmations positives et des pensées constructives. Pratiquez la visualisation et l'affirmation quotidienne de vos nouvelles croyances. 17. Comment puis-je trouver un équilibre entre la poursuite de la richesse matérielle et le développement de mes relations et de mon bien-être émotionnel? Fixez des priorités claires, définissez vos valeurs et vos objectifs dans tous les aspects de votre vie, pas seulement financiers. Reconnaissez que le bonheur et l'épanouissement proviennent d'un équilibre global, qui inclut les relations, la santé, la passion et la croissance personnelle. 18. Quels sont les premiers pas que je peux entreprendre pour transformer ma relation avec l'argent? Commencez par prendre conscience de vos croyances et de vos comportements financiers actuels. Éduquez-vous sur la gestion financière, établissez un budget, définissez des objectifs financiers clairs et prenez des mesures concrètes pour les atteindre. 19. Est-il possible de trouver du bonheur et de la satisfaction sans avoir une grande quantité d'argent? Absolument. Le bonheur et la satisfaction proviennent d'une combinaison de facteurs, tels que les relations, le développement personnel, la contribution aux autres et la gratitude. L'argent est un élément parmi tant d'autres, mais il n'est pas la seule source de bonheur. 20. Comment puis-je créer une mentalité de prospérité et d'abondance dans ma vie, indépendamment de ma situation financière actuelle? Commencez par cultiver une attitude de gratitude pour ce que vous avez déjà. Focalisez-vous sur les possibilités et les solutions plutôt que sur les limitations. Visualisez votre vie idéale et prenez des mesures concrètes pour vous en rapprocher, en utilisant l'argent comme un outil pour créer une vie épanouissante. N'oubliez pas que ces réponses sont basées sur une perspective positive et visent à aider à transformer une croyance limitante. Comment reconsidérer notre vision de l'argent, avec des exemples concrets? Reconsidérer notre vision de l'argent peut être un processus transformateur qui nous permet de développer une relation plus saine et équilibrée avec celui-ci. Voici quelques exemples concrets de la façon dont nous pouvons reconsidérer notre vision de l'argent. 1. Développer une mentalité d'abondance, plutôt que de penser à la rareté de l'argent, entraînez-vous à adopter une mentalité de prospérité. Reconnaissez qu'il y a suffisamment d'opportunités financières pour tous et que vous pouvez créer votre propre abondance. Exemple concret, prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant sur le plan financier, comme un revenu régulier,
la capacité de subvenir à vos besoins fondamentaux ou une opportunité de croissance financière. 2. Redéfinir le succès financier. Au lieu de mesurer le succès uniquement en fonction du montant d'argent accumulé, considérez d'autres aspects de la richesse tels que le bien-être émotionnel, les relations épanouissantes, l'accomplissement personnel et la contribution positive à la société. Exemple concret, fixez des objectifs financiers qui vont au-delà de l'accumulation de richesses, comme épargner pour un voyage qui vous enrichira sur le plan personnel, investir dans votre éducation ou soutenir une cause qui vous tient à cœur. 3. Éduquer sur la gestion financière. Beaucoup de gens ont une relation problématique avec l'argent simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment le gérer efficacement. Prenez le temps d'apprendre les bases de la gestion financière, y compris l'épargne, l'investissement, la budgétisation et la réduction des dettes. Exemple concret, consacrez du temps à lire des livres sur la finance personnelle, suivez des cours en ligne gratuits ou consultez un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de vos finances. 4. Utilisez l'argent comme un outil pour réaliser des objectifs significatifs. L'argent peut être un moyen de créer des opportunités, de réaliser des rêves et de soutenir les valeurs qui vous tiennent à cœur. Considérez comment vous pouvez utiliser votre argent de manière alignée avec vos aspirations et vos valeurs. Exemple concret, identifiez une cause ou une organisation que vous soutenez et faites un don régulier ou effectuez un investissement dans une entreprise qui partage vos valeurs et votre vision. 5. Pratiquez la générosité et le partage. L'argent ne doit pas seulement être utilisé pour notre propre bénéfice, mais aussi pour aider les autres et contribuer au bien-être collectif. Pratiquez la générosité dans la mesure de vos moyens, que ce soit par des dons financiers, du bénévolat ou des actes de gentillesse. Exemple concret, identifiez une œuvre de bienfaisance ou une initiative locale qui vous inspire et engagez-vous à y contribuer régulièrement, que ce soit par des dons financiers ou par du bénévolat. 6. Pratiquez la gratitude financière. Prenez conscience des bienfaits que l'argent vous apporte et exprimez votre gratitude pour les ressources financières dont vous disposez. Cela vous permettra de développer une attitude positive et de reconnaître les opportunités qui se présentent à vous. Exemple concret, chaque soir, prenez quelques instants pour exprimer votre gratitude pour les moyens financiers dont vous disposez, que ce soit pour payer vos factures, vous offrir des loisirs ou investir dans votre développement personnel. 7. Éliminez les croyances limitantes sur l'argent. Identifiez les croyances limitantes que vous avez sur l'argent, telles que l'argent corrompt, l'argent crée des conflits, et remplacez-les par des croyances positives qui vous permettent de voir l'argent comme un outil neutre et puissant pour créer de la valeur et améliorer votre vie. Exemple concret, chaque fois que vous remarquez une pensée négative ou limitante sur l'argent, arrêtez-vous, remettez-la en question et remplacez-la par une affirmation positive, comme « L'argent est une ressource qui me permet d'avoir une vie épanouissante et de contribuer au bien-être des autres ». 8. Cultivez une relation consciente avec l'argent. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et à vos objectifs financiers. Établissez des priorités claires en alignant vos choix financiers avec ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous permettra de prendre des décisions financières plus conscientes et épanouissantes. Exemple concret, faites une liste de vos valeurs et de vos objectifs financiers, puis examinez vos dépenses et vos investissements actuels pour voir s'ils sont alignés avec ces valeurs. Identifiez les ajustements nécessaires pour créer une relation plus consciente avec l'argent. 9. Se libérer de la comparaison et de la compétition financière. Évitez de vous comparer aux autres et de vous sentir constamment en concurrence. Chacun a sa propre réalité financière et il est plus important de vous concentrer sur votre propre croissance et votre bien-être plutôt que de vous comparer à autrui. Exemple concret, lorsque vous vous surprenez à vous comparer à quelqu'un d'autre sur le plan financier, rappelez-vous que chacun a ses propres défis et opportunités. Focalisez votre énergie sur la création de votre propre chemin financier plutôt que sur la comparaison avec les autres. 10. Cultivez une relation équilibrée entre l'argent et les autres domaines de votre vie. L'argent est important, mais il ne devrait pas dominer tous les aspects de votre existence. Trouvez un équilibre en accordant également de l'importance à vos relations, à votre santé, à votre développement personnel et à d'autres sources de bonheur et d'épanouissement. Exemple concret, fixez des limites claires en termes de temps et d'énergie consacrées à vos finances. Allouez également du temps pour cultiver vos relations, prendre soin de votre santé et vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Reconsidérer notre vision de l'argent est un processus continu qui demande de la pratique, de la patience et de l'introspection. En adoptant ces exemples concrets, vous pouvez commencer à développer une relation plus saine et épanouissante avec l'argent. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique.
Nous espérons sincèrement que cette vidéo sur le sujet « L'argent est la source de tous les problèmes » a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Nous sommes ravis de pouvoir partager nos idées et perspectives sur ce sujet complexe. Nous tenons à vous rappeler que notre chaîne vidéo regorge de contenus complémentaires qui approfondissent divers aspects de la relation avec l'argent, la gestion financière et le développement personnel. Nous vous encourageons vivement à explorer ces vidéos pour continuer votre cheminement vers une relation plus saine et équilibrée avec l'argent. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Ensemble, nous pouvons contribuer à diffuser des idées positives et à encourager une mentalité de prospérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos enrichissantes. En vous abonnant, vous aurez accès en avant-première à nos derniers contenus et vous ferez partie d'une communauté engagée dans la recherche d'une vie financière épanouissante. Enfin, nous vous encourageons à laisser des commentaires et des suggestions pour que nous puissions continuer à améliorer notre contenu et répondre à vos besoins. Votre voix compte et nous sommes impatients d'entendre vos réflexions sur ce sujet crucial. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Nous sommes reconnaissants de faire partie de votre parcours vers une meilleure compréhension de l'argent et de ses implications dans nos vies. Nous vous souhaitons bonheur, succès et abondance dans tous les aspects de votre existence. Bien à vous. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.